Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette comédienne, Olivia. On va faire un quiz spécial religion et un quiz pour vous. Vous pouvez participer, comptez les points et dites-nous en commentaire à la fin combien de points vous avez reçus. Bonjour Marc. Bonjour et bienvenue à toi. Première question. Quel film de Martin Scorsese a provoqué une énorme polémique à sa sortie? Alors je vous rappelle que c'est un quiz spécial religion. La dernière tentation du Christ. Exactement. Il faut savoir qu'avant même sa sortie, il y a des groupes religieux qui ont manifesté dans plusieurs pays. À Paris, il y a même un cinéma qui a été incendié lors d'une projection. Et ironie, Martin Scorsese, qui est catholique, a vu ça comme un acte de foi, et de l'autre, cela a été pris pour une provocation. Question 2. Quel acteur a reçu des menaces de mort et qui a joué dans La Passion du Christ? Déjà, avez-vous vu ce film? Avez-vous vu ce film? Parce Déjà. que si vous l'avez vu, vous savez qui c'est. Il s'agit de Jim Caviezel. Et alors, petite anecdote de tournage. Sur le tournage, il a été frappé par la foudre. Il s'est luxé l'épaule pendant la crucifixion. Et il a attrapé une pneumonie. Et Mel Gibson a dit plus tard que ce film semblait maudit. Tu l'as vu ce film, toi? Oui. Tu l'as aimé? C'est-à-dire que, oui, mais évidemment, après, c'est vrai que le passage du sacrifice de Jésus est tellement violent pour moi, ça m'a tant frappé à la poitrine que je pouvais pas tout regarder. Mais Jim Caviezel est un fervent chrétien catholique et même au jour d'aujourd'hui, quand il en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il est très interviewé, il parle beaucoup de sa foi, énormément, et il était parfait pour ce rôle. C'est pas le film qui était tourné dans la langue Araméenne. araméenne, Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Tout à Il avait fait. appris des mots araméens pour le tournage, ouais. Avec Mel Gibson qui est aussi un fervent catholique. Oui, il est aussi en lien avec les orthodoxes. Il a justement, je pense qu'il a cette, comme tout, je pense tous les chrétiens, envie de réunir tous les chrétiens du monde suite à notre histoire où il y a eu, je pense, peut-être certaines difficultés de compréhension possibles dans la pratique, dans la compréhension des textes, mais où la foi reste la foi. Là, on parle cinéphilie, là. Question numéro 3. Quel péplum biblique a battu le record du nombre d'Oscars pendant plus de 40 ans? Alors la réponse c'est Ben-Hur, 1959. 11 Oscars ce film a eu, et les scènes de course de chars ont été tournées sans effets spéciaux, c'est quand même un point très important pour les acteurs, avec de vrais cascadeurs, et puis un figurant est même mort sur le tournage, évidemment ils ont coupé la scène. Quel film d'animation raconte l'exode de Moïse avec des chansons? Eh ben, c'est un film de DreamWorks, Le Prince d'Égypte. Et pour l'anecdote, DreamWorks a travaillé avec des rabbins, des prêtres et des théologiens musulmans pour éviter les erreurs religieuses. Résultat, c'est un des films bibliques les plus respectés par les croyants. Intéressant. Moi, j'ignorais. Bah écoute, je t'avoue que moi aussi, celui-là je le connaissais pas parfaitement. En tout cas, c'est très beau à savoir qu'il y a eu un sens du dialogue pour ce film. C'est unique. C'est unique. Le dialogue. Quel film a été interdit dans plusieurs pays musulmans pour avoir représenté le prophète Mahomet? Eh ben, la réponse, c'est Le Message, qui date de 1976. Et le réalisateur n'a jamais montré Mahomet à l'écran. La caméra adopte son point de vue, donc de manière subjective, et montre les réactions des autres personnages. Malgré ça, le film a été censuré dans plusieurs pays. Alors toi, avant d'être comédienne, tu as commencé comme danseuse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? En fait, moi, dans mon parcours, je sais pas si tu avais pu voir, je suis sur Allociné, tout ça. J'ai commencé en fait un parcours. Au début, c'est parti sur la danse classique, après le flamenco, et j'ai toujours été attirée par l'art scénique, en fait, par l'expression. Mais à l'époque, j'osais pas trop m'exprimer, par un peu, j'ai une forme de timidité. Et puis c'est moi-même qui me suis lancée en fait carrément seule dans l'artistique, comme j'ai pas eu de parents dedans, les encouragements. J'ai pas eu, on va dire, un soutien, on va dire, qui était on va dire, très présent. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme beaucoup. Voilà. Oui, non, mais je le dis, mais c'est parce que pour moi, c'est important. Enfin, je pense que normalement, quand on fait ce métier, on devrait, mais après aussi, on se dit qu'on se le doit à soi-même et pas forcément aux autres, tu vois, c'est le côté plus. Et en parallèle de la danse, justement, parce que j'ai eu ce côté très
très portée aussi sur la matière, l'aspect créatif. Je cherchais beaucoup quand j'étais adolescente, c'est énormément. Et je sais que c'était l'art. Soit l'archéologie, j'avais un petit peu pour l'archéologie, tu vois, l'histoire et tout, mais bon, voilà. Et j'ai fait par la suite, en parallèle de la danse, une formation dont j'ai 2 diplômes dans la couture, un BEP couture floue qu'on appelle Industrie Connex, et un autre qui n'existe plus, qui s'appelle le brevet de technicien vêtements création sur mesure. C'était à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Et après, j'ai pu 2 ans après partir en Andalousie faire mon stage. En parallèle, j'ai travaillé sur un projet par rapport à David Lynch où c'était du bénévolat avec André Lombardo qui était dans une association qui s'appelle Présence Capitale à Bordeaux quand j'habite à Bordeaux parce qu'en fait j'ai pas mal bougé si tu veux. J'étais avant d'arriver à Paris, moi je suis née en Vendée, j'ai fait passer mes vacances Vendée chez mes grands-parents et Maine-et-Loire, c'est la partie un peu un peu historique, tu vois, qui a été marquée et qu'on retrouve aujourd'hui. Et mes parents sont installés à côté de Bordeaux, j'étais au niveau de Bordeaux. Et après, j'ai bougé, j'ai fait un début de formation au Théâtre du Jour de Pierre de Bauche à Agen. Pierre de Bauche qui avait créé, qui était l'un des créateurs du Théâtre des Amandiers, qui avait contribué. Et après, je me suis réorientée en fait, c'est-à-dire que bon, j'ai commencé à faire des cours privés de chant lyrique au départ, sans avoir une maîtrise totale de ma voix. Au niveau du chant, je suis toujours en apprentissage, évidemment, puisque bon, je suis apparemment en mezzo léger, mais vraiment j'ai dû réapprendre à utiliser ma voix parce que j'ai eu de l'asthme petite, donc c'est tout un cheminement, un parcours, et j'ai eu différents professeurs, et là je suis en 3e année en conservatoire. Et j'ai cumulé les différents courts-métrages, infrahistorique qui a eu des prix à l'étranger, un long-métrage expérimental La sculpture vivante, qui était plus une ébauche à travers en fait justement on retrouve l'aspect de la muse c'était en 2017 qu'on avait tourné et j'incarne une muse qui s'appelle Patrizia. Michelangelo, voilà. Et donc c'était un huis clos et je me suis impliquée avec d'autres acteurs pour la mise en scène parce qu'on était dans une recherche en fait pour animer l'histoire. Mais c'était vraiment une ébauche. Et par la suite j'ai enchaîné les courts métrages. J'ai au plus récent, j'ai incarné Maria Valtorta, une femme mystique italienne. Donc en 2023 de Pierre Barnarias. Je défends la défense des enfants et des animaux, beaucoup, je propose tout ce qui est à la cruauté, que depuis 2018, j'en parle ouvertement sur les réseaux. Et du coup, donc après, donc par rapport à tout ça, il y a eu donc Miracle en 2023. J'ai également eu la chance, et c'est le point parce que je suis très dans la foi et je prie, c'est vrai, je reconnais que je prie, et je suis même très contente de le dire. Ah oui, je prie et j'ai vraiment foi en Dieu, en notre Créateur, et j'ai demandé, j'ai dit Père, Seigneur, j'aimerais vraiment jouer incarner un personnage en espagnol, puisque je suis partie quand j'avais 23 ans en Andalousie où j'ai fait justement mon premier stage de couture dans le flamenco, d'où le parallèle entre la danse que j'ai pratiquée en apprentissage pendant 7 ans au niveau de Bordeaux. Donc, je suis toujours en lien avec ma prof de flamenco qu'il faut aussi déclarer, qui est adorable, qui s'appelle Cathy Massé-Lamar. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs en passant, elle est à Bordeaux, l'école de danse Cathy. Voilà, c'est vraiment une femme qui a une pêche incroyable, qui est énormément dans la pédagogie, et je suis toujours en lien avec elle, elle est très encourageante cette femme. Elle m'a inspirée aussi en tant que femme pour arriver à plus aussi s'affirmer, à se révéler aussi, et d'autres êtres aussi que j'ai rencontrés dans ma vie. Et pardon, désolée, je parle un peu vite, mais et donc par la suite, j'ai pu incarner un rôle en espagnol dans le premier épisode d'une série qui s'appelle Cosmos et qui est sur YouTube, vous pouvez la retrouver. C'est Cosmos. Dont le premier épisode, le titre, c'est la première fissure de Erwan Naimi, et où nous faisons partie, donc nous sommes les gardiens en fait du cosmos, et où justement j'incarne en espagnol, et c'était pour moi une première. Donc j'étais vraiment, comme on dit aux anges, j'étais vraiment très contente parce que c'était un beau défi, et j'aimerais aussi beaucoup tourner en anglais. Voilà. Ouais, c'est vraiment un vrai souhait. Puis j'ai donc la possibilité, je n'ai pas encore de date possible, mais j'incarnerai certainement une infirmière dans un prochain court-métrage. Niveau des invalides, mais je ne peux pas en dire plus. Très bien. Voilà. En tout cas, on mettra tous les liens qu'il faut en description. T'as un Insta où on peut suivre d'ailleurs? Ouais, c'est tu tapes Olivia Loiseau, Loiseau, où je suis comme ça. Voilà, dans mon monde. Tout sera en description. Vous avez qu'à cliquer dans la description, cliquez avec votre petit doigt, hop, et vous allez directement voir Olivia. N'hésitez pas à suivre, commenter, liker, partager. C'est gratuit et ça donne de la force et ça fait plaisir. Alors toi, Olivia, tu es en train de préparer un court-métrage justement qui parle de religion. Alors c'est
Je dirais pas forcément que ce serait directement basé sur le mot religieux, puisque religieux, tu sais, ça veut dire relier étymologiquement. C'est plus basé sur la représentation que l'on se fait, je dirais, peut-être aussi une forme de fantasme de la muse, de cette féminité, on va dire déifiée par l'artiste qui va choisir un idéal féminin et où à travers l'histoire, cette muse-là va rencontrer d'autres muses et va chercher à exprimer sa vérité. Donc il y a une révolte, il y a un passage, on le voit dans chacun des de textes sacrés, dans le développement, la quête de révélation intérieure, il y a toujours cette révolte. Et là, justement, c'est au tour d'une muse de l'exprimer. C'est un D'accord. court-métrage qui va se tourner le 28 février, donc très bientôt. Très bientôt, et qui est prévu pour sortir pour quand? Alors, je pense qu'il sortira autour du mois d'avril. Le mois d'avril. Alors écoutez, on vous tiendra au courant, évidemment, pour les projections, si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez toutes les nouvelles en temps et en heure. Toi là, tu viens de tourner dans un long métrage. C'est le premier long métrage d'un réalisateur et qui a tourné dans un court métrage. Tu peux nous en parler? Le court-métrage, c'est un court-métrage effectivement qui a été fait, qui est réalisé par Mathis Tessier, qui s'appelle Le spectre de l'innocence. Et c'est avec ce réalisateur où récemment j'ai tourné une scène pour son nouveau long métrage qui s'appelle Ghost in Paris, où j'incarne la femme de la cible, un homme qui sera exécuté dans le film. Et alors ce court métrage, je vous le recommande, je vais mettre le lien en description parce qu'il est vraiment super touchant, super beau. Enfin, moi, je l'adore. Il se défend bien, le réalisateur. Ouais. Allez y voir, il dure combien? 5-6 minutes de mémoire. Il me semble, oui, 7 à 8 minutes. 7-8 minutes. 7 minutes dans une vie, c'est quoi? Hein, allez la voir et après revenez ici me dire merci en commentaire, vous verrez. C'est vraiment un très joli court-métrage. Question numéro 6. Elle est simple. Ouais. Là, si vous n'avez pas des points. Quel film raconte l'exorcisme le plus célèbre de l'histoire du cinéma? Est-ce que vraiment on donne la réponse? Quand même. Quand même. Bon, je te laisse faire alors. L'exorciste. Le plateau était tellement anxiogène, je m'en souviens, en plus je l'avais vu à l'époque dans les articles parce que c'était passé 170 à peu près qui a été tourné. Oui, c'est ça, oui. Et donc même par la suite, j'étais très interloquée sur attends, justement. Tu as pas vu 170 quoi? Non mais non mais je l'ai vu à l'époque avec une amie d'enfance. Oui, c'est pas du tout film d'horreur. Bah à l'époque quand j'étais petite, ah oui, j'ai peur. Adolescente, non, je dirais. Peur, parce que j'ai bien côté, mais t'as pas 60 ans quoi. Bon. Et je me souviens, je m'étais beaucoup interrogée sur les conditions de tournage. Et là, donc sur le plateau, qui était apparemment tellement anxiogène, le réalisateur a fait bénir le décor par un prêtre, hein, et plusieurs accidents ont renforcé la rumeur d'un tournage possédé. D'ailleurs, je pense que l'actrice qui a incarné la jeune fille qui est possédée, je sais qu'il y a eu un 2, Exorciste 2, qu'elle a fait. Et je ne sais pas s'il y a eu des soucis par la suite de ce... Je crois qu'elle a mal terminé. Ouais. Niveau psychologiquement, je crois qu'elle a mal terminé. Oui, exactement. Je me rappelle de cette histoire. Ça sera d'ailleurs le thème d'une prochaine vidéo. Les acteurs qui ont mal terminé à cause d'un rôle. Donc, petit pioche pour rien louper. Ne vous inquiétez pas. On vous prépare du lourd. Question numéro 7. Quel acteur hollywoodien a refusé un rôle biblique par peur de blasphémer? Eh ben, la réponse va vous surprendre. C'est Al Pacino qui a refusé d'incarner Jésus dans les années 70, estimant qu'il n'était pas digne du rôle. Il a quand même plus tard accepté de jouer le diable dans L'Associé du diable, rappelez-vous, l'excellent film L'Associé du diable. Autant pas faire les choses à moitié. Donc Al Pacino se trouve plus digne d'incarner le diable que Jésus. Quel film de Monty Python a été accusé de blasphème à tort? La réponse, c'est pas leur film le plus connu. C'est La vie de Brian. C'est un film qui ne se moque pas de Jésus, mais des dérives religieuses. Et du fanatisme. Résultat, interdit dans plusieurs villes pendant des années, et parfois même sans avoir été vu une seule fois. Ça ressemble vachement à notre époque, les gens qui parlent sans avoir vu quoi que ce soit. C'est assez drôle, hein, comme quoi les esprits des morts reviennent.
Je sais pas si c'est ça, mais il y a souvent des remakes. Les générations arrivent et se ressemblent. Peut-être qu'un jour qu'on apprendra nos erreurs, peut-être. Peut-être. Question numéro 9. Quel réalisateur a utilisé la religion comme métaphore dans Silence 2016? Eh bien, Martin Scorsese. Encore lui. Scorsese a mis 28 ans à réussir à financer le film, ce qui est énorme. Il a tourné comme une œuvre intime, presque méditative, loin de ses films de gangsters, ce qui est très intéressant. On arrive bientôt à la fin de ce quiz. Merci Olivia. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Eh bien, tu sais, dis-toi que depuis que je défends la cause du vivant, les enfants et les animaux, j'aimerais énormément également, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français, incarner des rôles pour défendre la cause des enfants dans le domaine de la pédocriminalité ou même toute forme d'abus, et aussi pour les animaux, tout ce qui est relié à la cruauté qui m'insupporte depuis de nombreuses années, où je me suis investie à mon échelle, mais beaucoup, où ça m'a touchée personnellement, un peu dans la chair, j'ai envie de dire, et où le créateur pour moi n'est pas d'accord avec ces pratiques-là. Voilà. Et oui, parce que le cinéma c'est du divertissement, mais ça permet aussi de passer des messages. Oui, et j'aime aussi la comédie. Ça, c'est le rire, c'est important. Faut Oui, que je mais précise. Voilà. On peut aimer les deux. Exactement. C'est la beauté de la vie. Allez, On est à 10. dernière question. Quel film montre un prêtre boxeur dans les bas-fonds de New York? Là, on est encore cinéphile. C'est un des acteurs les plus impressionnants du cinéma, de l'histoire du cinéma. Il a littéralement influencé tout le monde. Il s'agit de, évidemment, Marlon Brando. Ce film, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder une fois. S'appelle Sur les quais. Sur les quais, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Et alors, on est dans les années 50, les gars, donc inspiré d'une histoire vraie. Dans les années 50, c'est vraiment inspiré et largement romancé. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie d'un prêtre religieux qui s'est battu contre la mafia. Allez, dites-nous en commentaire combien de points vous avez eu et quels sont les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans cette émission. En tout cas, merci Olivia, ça a été un plaisir. Merci à toi. Et nous, on se voit très vite dans Voix du ciné. Ciao, ciao. Salut. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne. Il s'agit de Jim Caviezel. Caviezel. Jim Caviezel. Ah oui, il s'agit de Jim. Ça se voit que je connais vachement cet acteur. Je sais même pas qui c'est. Quel réalisateur a utilisé la science? Non, c'est la religion. Ah oui. Et ce grand train